Shalom à vous, je vous salue ce matin. Je désire sincèrement que la paix soit dans vos vies. Mais en fait, j'aimerais comprendre quelque chose. Quand je vois par exemple dans les gouvernements des différents pays, quand je vois les chefs d'État, quand je vois les ministres, quand je vois effectivement tout le protocole qui entoure effectivement ces États-là, les gens sont bien habillés, ils sont bien coiffés, ils ont vraiment une présence de qualité. Et ça m'amène à réfléchir parce que beaucoup disent que devant Dieu, ce n'est pas l'apparence qui compte, mais Dieu regarde au cœur. Mais pourtant, ceux qui sont effectivement du monde qui ne connaissent pas Dieu s'habillent très bien, ils se coiffent très bien, ils ne se pèsent pas les oreilles pour porter des boucles d'oreilles, ils ne se mettent pas des piercings dans le nez, ils ne portent pas de ces pantalons où on voit des slips. Ils sont bien habillés, ils sont représentatifs. Et ils font des efforts pour développer une vie de qualité. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est à l'église qu'on doit accepter les personnes qui portent des boucles d'oreilles, les personnes qui ont des coiffures bizarres. Pourtant, dans les ministères du monde, dans les États du monde, les gens sont bien habillés, ils sont bien coiffés. Alors, est-ce aberrant si l'Église, effectivement, tape sur l'apparence, bien s'habiller, bien être honorable pour venir adorer Dieu? Vous comprenez? Les hommes portent aujourd'hui des boucles d'oreilles, on porte des jeans déchirés, on a des apparences bizarres, des piercings au nez, et on nous dit que l'Église doit accepter effectivement cette vie. Pourtant, Dieu, dans sa parole, nous parle du brisement. Le Seigneur nous parle du dépouillement, vous comprenez? Parce que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Et Dieu qui a créé toutes choses est roi. Il est roi. Et Dieu est d'un rang honorable. Jésus-Christ est d'un rang honorable. Alors je crois que tous ceux qui doivent s'approcher du roi des rois, vous comprenez, que tu sois pauvre ou que tu sois riche, il y a une qualité de présence. On ne rentre pas dans un palais, vous voyez, comme étant un voyou, comme étant quelqu'un qui ne donne pas de sens à celui qu'il doit croiser. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un jean déchiré rentrer à la présidence. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un jean déchiré rentrer à la présidence. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec effectivement, lui, des boucles d'oreilles, une coiffure bizarre, lui, être reçu par un président. Quand ils doivent être reçus, ils font des efforts pour bien s'habiller, ils ont une certaine vie de qualité, effectivement, qu'ils présentent. Alors, est-ce l'Église qui doit accepter quand on dit non, Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est faux. Imaginez par exemple que moi, en tant que pasteur, un matin, je viens au culte, un dimanche, et je porte un slip blanc avec un petit haut là, un petit t-shirt, et puis j'attrape le micro. Et je dis à mon peuple que Dieu ne regarde pas l'apparence, vous comprenez, mais Dieu regarde au cœur. Comme moi, mon cœur est bon, Dieu, c'est mon cœur qui regarde, vous comprenez. Est-ce que ça ne sera pas un choc? Ça ne va pas choquer, effectivement, ceux-là même qui sont dans l'église. Le pasteur venait en slip. Vous voyez. Alors quand on dit aux chrétiens de bien s'habiller, quand on dit aux chrétiens de ne pas exposer effectivement leur corps, ils vont trouver que non, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Comment? Dieu est saint. Dieu est saint. La sainteté impose qu'on soit saint à l'intérieur comme on soit saint à l'extérieur. Vous comprenez? Il y a des attitudes de provocation, il y a des tenues de provocation, il y a des situations qui montrent qu'on n'a pas encore quitté le monde. Quelle différence y a-t-il par exemple entre quelqu'un qui porte des boucles d'oreilles avec des coiffures bizarres? Un homme que Dieu a créé doit bien se coiffer, il doit être propre, il doit être représentatif. Alors quelle est la différence entre quelqu'un qui est chrétien, qui est de cette manière, et puis quelqu'un qui ne l'est pas, qui est du monde? Vous comprenez? Il y a quelle différence? Dieu a fait de toutes choses afin que par sa parole, nous soyons lumière. C'est-à-dire nous ayons une vie de qualité pour éclairer les autres afin qu'eux aussi ils changent. Si les hommes du monde, dans les grandes entreprises, font tout pour avoir des modèles, des gens qui s'habillent bien, je n'ai jamais vu, je vous dis la vérité, ici en Côte d'Ivoire, ici, dans les entreprises, partout dans le monde, les gens s'habillent bien, les gens se coiffent bien, ils sont
représentatifs. Dans les conseils d'administration, quand tu les vois, les différents ministres, ils sont représentatifs. En Côte d'Ivoire, ici, au palais de la justice, il y a des tenues qu'on n'accepte pas, il y a des chaussures qu'on n'accepte pas, il y a un bien de choses que le palais de justice ici n'accepte pas. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit l'Église, que ce soit l'Église qui accepte ces choses-là? Quelqu'un peut venir avec cette forme de piercing dans le nez, des boucles d'oreilles, mais l'Église doit l'enseigner de telle sorte qu'il soit transformé et qu'il devienne effectivement une personne nouvelle. C'est le rôle de l'Église. L'Église n'est pas là pour conserver les gens dans leur état dans lequel ils sont venus, qui est état de souillure, état de rejet, de vie de qualité, état de refus d'un changement. On dit non, non, l'Église n'est pas ça. L'Église, c'est la lumière. Et la lumière est là pour éclairer. Vous comprenez? Jésus a dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. Alors les chrétiens doivent être représentatifs. Un chrétien doit tout faire pour qu'il soit honoré au milieu des personnes, il soit respecté, il soit craint véritablement par sa manière de penser, sa manière d'agir. Le chrétien ne doit pas s'habiller comme il veut, s'exposer comme il veut, sa nudité et tout ça. Ce n'est pas le rôle d'un chrétien. Alors je le dis ce matin, bonjour à tous les abonnés, à tous ceux véritablement qui ont ce message-là, qui vont recevoir ce message. Si c'est ce que je dis est vrai, comprends, tu peux intervenir dans les commentaires. L'église est un lieu de sainteté et de vie, des hommes de vie, de qualité, de vie honorable. L'église n'est pas un lieu de poubelle. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.